faut prendre le Beaujolais nouveau pour ce qu'il est et ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un petit vin sans prétention, de fruits, à boire entre copains, qui n'est pas destiné à la garde et qui n'a pas non plus l'ambition d'être un très grand vin. C'est pas ce que le Beaujolais peut produire de meilleur. C'est un peu le drame d'ailleurs. Il y a des très bons Beaujolais. Et donc du coup maintenant, pour beaucoup de gens qui s'y connaissent pas bien en vin, ils pensent que comme le Beaujolais nouveau est quand même un vin assez simple, pas très complexe, ils pensent que le Beaujolais n'est pas un bon vin. Or, il y a des très bons Beaujolais. Ben voilà, c'était un peu le drame du Beaujolais ces dernières années, c'est que on a associé le Beaujolais au Beaujolais nouveau et on en a oublié les vrais bons vins du Beaujolais, ses terroirs, ses crus. Il y a 10 crus dans le Beaujolais qui peuvent produire des vins remarquables. On pense à Moulin à Vent, à Fleury, à Morgon. Sont des vins qui d'ailleurs peuvent se garder et qui peuvent franchement se comparer à de très bons vins de Bourgogne sans en avoir le prix. Et oui, on a un peu tendance à ne voir que le Beaujolais nouveau, c'est très dommage. Mais justement, Olivier, tout en rappelant évidemment que le vin se consomme avec modération, mais c'est un petit plaisir qu'on peut se faire de temps en temps. Et justement, le Beaujolais est un terroir qui permet justement d'avoir des prix assez bas par rapport au Bourgogne. Et sur une qualité. Bah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore une cinquantaine ou une soixantaine d'années, sur les cartes des vins, les crus du Beaujolais se vendaient aussi cher que les grands vins de Bourgogne ou de la vallée du Rhône. Aujourd'hui, ils valent 10 fois moins cher. À cause du phénomène Beaujolais nouveau. En partie à cause du phénomène Beaujolais nouveau, à cause sans doute aussi du fait que les producteurs de Beaujolais n'ont pas été capables et de maintenir un niveau de qualité et surtout de le faire savoir, même s'il y a aujourd'hui, je le répète, des très grands terroirs et des très grands vignerons dans le Beaujolais. Il faut s'y intéresser parce que entre 15 et 20 euros, ce qui est le prix d'un entrée de gamme pratiquement en Bourgogne, on a le top du Beaujolais. Je pense à des grands vins de Moulin à Vent. Et vous savez, des grands vins de Moulin à Vent, ça se garde 10, 15, 20 ans dans une cave. Et à ce moment-là, ça prend une telle complexité qu'on peut même les confondre avec des grands vins de Bourgogne. C'est vrai.